Bonjour à tous, je suis Sandrine Brétois-Morès du Bureau d'économie théorique et appliquée à INRAE et aujourd'hui je vais vous parler de risques de sécheresse extrême et d'analyse économique. Et pour cela, je vais illustrer mes propos en vous parlant de mes travaux de thèse qui ont porté sur l'analyse économique de différentes stratégies d'adaptation pour faire face au dépérissement induit par les sécheresses extrêmes des forêts en France. Ceci en comparant le bilan financier et le bilan carbone. Donc, tout d'abord, quelques mots sur le risque sécheresse. Eh bien, les sécheresses extrêmes émanent de précipitations plus faibles et ou d'une évapotranspiration plus élevée, c'est-à-dire d'une demande en eau plus importante, ce qui peut se traduire par un dépérissement des forêts. Ces impacts biologiques se traduisent en impacts socio-économiques, notamment la perte de services écosystémiques. Je me suis concentrée sur deux d'entre eux, la perte de production de bois et la perte de séquestration et stockage de carbone. Ces impacts vont s'intensifier du fait du changement climatique et donc une solution serait l'adaptation. Ici, vous pouvez voir donc les stratégies que j'ai testées durant ma thèse avec l'adaptation via le changement de pratique qui permet d'avoir une gestion dynamique et adaptée. Ces options testées donc vont de changements assez légers du système à des changements plus brutaux avec aussi des changements plus transitoires tels que la diversification. Pour la mutualisation des risques, eh bien là, le but est de proposer un nouveau modèle d'assurance de type paramétrique, c'est-à-dire que l'indemnisation est déclenchée selon un seuil d'indice sécheresse préalablement défini. Pour ce faire, eh bien, j'ai couplé des modèles de croissance forestière différents avec des modèles économiques également variés. J'ai utilisé deux types de modèles de croissance forestière en prenant en compte deux scénarios climatiques du GIEC. Et donc, les données de sortie de ces modèles étaient les volumes de bois et la séquestration et le stockage de carbone qui ont servi de données d'entrée aux modèles économiques. Donc, le premier est l'analyse coût-bénéfice, où je compare les coûts de la gestion forestière avec les bénéfices liés à la production de bois et la séquestration carbone. Et enfin, pour l'assurance indicielle, eh bien, le critère permettait de comparer le gain à prendre ou non une assurance. Au niveau des résultats, eh bien, mes travaux ont montré que l'adaptation, qu'elle soit basée sur le champ de pratique ou l'assurance, offrait la meilleure rentabilité économique. Plus précisément, la combinaison de différentes stratégies d'adaptation était plus bénéfique pour le propriétaire forestier que de considérer chaque stratégie séparément. Et aussi, mes résultats ont montré qu'il y avait des synergies et des compromis entre adaptation au risque sécheresse et atténuation du changement climatique. En effet, des stratégies présentaient des bilans financiers et carbone positifs, d'autres présentaient des bilans tous deux négatifs, voire j'avais des stratégies qui présentaient un bilan financier positif et un bilan carbone négatif ou inversement. Et donc, si vous souhaitez plus de détails, je vous invite à aller sur ma page perso où vous pouvez trouver des articles scientifiques et de vulgarisation, ainsi que des présentations et d'autres supports. Je vous remercie pour votre attention.